Bonjour, de retour dans la ville de Greenville, où le jour se lève sur un affrontement sans pitié entre nos martiens, nos trois survivants martiens, et les humains, les GIs, qui essayent de nettoyer ces mauvaises aliens. Alors, en premier lieu, nous allons faire bouger notre vache enflammée, enfin notre petit troupeau. Donc, on va tirer un dé. Elle se déplace de 4 cases, on tire un dé de 8, et alors il y a une petite grille, voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est très simple, les cases qui sont autour, et elle va se déplacer 4 fois de suite. Si elle rentre dans une case avec une figurine, la figurine devient paniquée, et si elle est déjà paniquée, eh bien, tout simplement elle meurt. Alors, on lance le premier dé, 2, donc c'est la case juste au-dessus, 8, 8 c'est la case ici, donc ça fait 2 déplacements, encore 2, 2, 2 c'est la case juste au-dessus. Alors elles sont paniquées donc elles sautent partout, hein. On estime qu'elles peuvent sauter par-dessus les murs. Et une dernière fois, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et bien boum, elles arrivent ici, et notre GIs est paniqué. Alors à noter que les vaches ne coupe pas les lignes de vue, hein, comme j'avais dit la dernière fois, donc on pourra quand même lui tirer dessus, à ce soldat. Voilà, ça c'était les vaches. Les humains ont tiré, quand j'ai refait le deck de cartes pour ce deuxième tour, une carte événement, donc l'insecte géant, l'insecte mutant. Alors, on va le faire apparaître sur une case totalement au hasard. S'il arrive sur une case avec une figurine à l'intérieur, il y a un combat. Et si l'insecte gagne le combat, eh bien il emporte la figurine en dehors du plateau et disparaît lui aussi. Si jamais il arrive sur une case qui est vide, eh bien on devra le garder en jeu et à chaque tour, à chaque début de tour, on le fera se déplacer. Alors je vais déterminer la case, donc d'abord la ligne, c'est la ligne 8, donc c'est tout en bas, on a la mitrailleuse là. Et la colonne c'est la colonne 2, donc c'est ici. Je vais placer ma figurine juste là, voilà. Il va lorgner les fesses appétissantes de notre GI. Alors je vais mettre la carte de côté pour le prochain tour, s'il y en a un. Donc je vous rappelle que les aliens sont à 5 points de victoire, et que les humains sont à 4. Les conditions de victoire, c'est qu'il faut avoir 8 points, et c'est de type mort subite, c'est-à-dire que c'est le premier qui arrive à 8 qui gagne, n'importe quand, dans le tour ou dans le round. On va commencer donc avec les martiens, puisque les humains ont déplacé en dernier une figurine, donc c'est les martiens qui vont commencer au premier tour. Première action des martiens, donc le martien qui est tout au fond là-bas, derrière son petit tas de gravats, il va tirer sur le Marines qui a sauvé la jolie blonde au tour précédent. Donc 1, 2, 3, 4, il est à portée. Donc 3 dés de tir de base, plus un tir parce qu'il vise et il tire, donc ça fait 4. Et plus un dé parce que l'humain, il est complètement à découvert. Donc tir martien 4+. Alors ça nous fait 3 réussites, dont un 8. Donc je rappelle, quand on est en phase offensive, on peut, quand on a un 8, on relance un dé. Un autre 8, ça fait 4, je relance encore un dé, et un 7. Ça nous fait 5 réussites. Alors le malheureux humain, il a que 3 dés pour son armure, donc c'est même pas la peine de lancer. Il est désintégré, réduit à l'état d'un petit tas de poussière. Donc on le retire, et on met un point de victoire aux aliens, aux martiens en plus, ils sont maintenant à 6, et notre martien ici est activé. Ensuite, deuxième activation, je vais activer le martien qui se trouve ici. Donc il est paniqué, je lui retire son jeton, il ne peut faire qu'une action puisqu'il était paniqué. Et il va tirer sur le GIs qui se trouve là. Donc moi j'estime qu'il a une ligne de vue dégagée. Il ne fait que tirer, il ne vise pas, puisqu'il était paniqué, il a le droit qu'à une action, donc ça lui fait 4 dés, les 3 dés normaux plus la ligne dégagée, donc toujours 4+, 4+, et aucune réussite.
Voilà, c'est simple. 0 réussite. Il est activé, et c'est la fin de ce round d'activation pour les martiens. Maintenant, les humains. Alors, les humains, il va falloir flinguer du monde à gogo. Alors là, j'aurais bien aimé aller en diagonale pour aller choper l'indice, mais on voit que la grille, elle fait toutes les lignes qui sont en commun entre les deux cases. J'estime qu'il ne peut pas y aller. Ce que je vais faire, on va jouer un peu à la dure. On va avancer le GI qui va avancer de 2. 1 et 2. Il va prendre l'indice. Donc on sait que c'est l'indice. Des formations... Voilà, on sait que c'est une technologie martienne puisqu'on a révélé pratiquement tous les pions. Donc il prend le pion. Ça nous fait un point de victoire pour les humains, qui sont à 5. Notre GI est activé. Et deuxième activation, je vais faire jouer ce GI qui va avancer de 1. Il va se mettre en position, comme ça, voilà. Et il va tirer sur le martien. Alors, j'estime qu'il se positionne intelligemment, et donc qu'il a une ligne de vue dégagée. Donc ça lui fait 3D de base pour le tir, plus 1 à cause de la ligne de vue dégagée. Ça lui fait 4. Donc 5 plus. Alors, on fait une réussite. Ça va pas être suffisant. Mais on va voir si le martien est paniqué, si c'est son armure qui le sauve. Donc il a 3D. Le C du martien, c'est 6 plus. Et il fait 3 réussites. Ben, le martien n'a rien du tout. Il esquive tout ça en beauté. Et notre GI est activé. Alors, les martiens, il nous reste juste ici un martien qui est bien planqué. Donc il pourrait sortir de sa cachette. Pour essayer de tuer celui-là. 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'il va faire. Alors après, il va être à découvert par contre. Et les humains sont à 5, on va essayer ça. Non, ce qu'on va faire d'abord, ils vont jouer une carte. Voilà. Le rayon thermique, j'en ai qu'une comme ça, donc je la joue immédiatement. Et je vais la jouer sur la mitrailleuse, qui est en bas. Donc c'est une attaque, je choisis la case, donc j'ai choisi la mitrailleuse. J'ai une seule carte, donc j'ai 2 dés d'attaque à 3 plus. 3 plus, 2 réussites. Alors pour les cartes, les 8 ne sont pas relancés. En tout cas, c'est pas marqué dans la règle, c'est pas ce que j'ai compris, donc je vais laisser... c'est pas une action vraiment en fait, c'est plutôt un événement, donc je vais laisser 2 touches. Notre GI, il a 3D pour essayer d'éviter la carbonisation. Alors, 6 plus, et il fait 2 réussites, impeccable. Bon. Il a sauvé ses miches. Voilà. Alors, encore une action pour les martiens. Donc là, il peut faire qu'une activation. Ce qui serait dommage, c'est de se faire flinguer. Donc, de toute façon, la mitrailleuse pourra nous tirer dessus. À moins que... Alors, donc j'ai vu, il y a un petit espace ici, donc j'estime qu'il peut passer. On va le mettre là. Voilà, dans le coin. Donc normalement, la mitrailleuse ne le voit pas. Par contre, il sera vu par celui-là. Hein. Et là, il va tirer sur le GIS qui est juste là. Donc il a une vue dégagée, il a bougé, donc il n'a pas visé. Donc 4D, toujours à 4 plus. C'est parti. On fait 1, 2, 3 réussites. C'est un 5 ça. J'ai fait un 8, donc je relance un dé. Et un 2, c'est loupé. 3 réussites. Donc notre humain doit réussir. Il doit réussir ses 3 sauvegardes à 6 plus. Et il en réussit qu'une. Donc c'est loupé. Il se fait désintégrer. Hop, un GI en moins. Et ça nous fait un point
2 victoires en plus pour les aliens, pour les martiens, ils sont à 7. Alors, ils sont tous activés, ils sont tous plus ou moins découverts. Mais là, pour le coup, les Marines, ben, il nous en reste plus que 4. Alors on a toujours nos 2 mitrailleuses qui ne sont pas activées. Mais là, c'est un petit peu critique quand même. Hein. Alors, la mitrailleuse, justement, ici. Voilà, tandis qu'on a les secours qui arrivent pour tous les djihadistes qui sont tombés au combat. La mitrailleuse, il va se mettre en bonne position. Donc il va bouger juste là. Il va bouger juste là. Et il va essayer d'aligner le premier martien ici. Donc on a vu hein, pendant le premier tour, ils ont une portée très très longue, les mitrailleuses. J'estime qu'il a une vue dégagée, parce que là il y a une barricade, mais bon, c'est au milieu et puis c'est assez bas. Donc 4D, les 3D de base plus la vue dégagée, et il doit faire 5 plus, donc il a 2 réussites, dont un 8, donc je vais rejeter un dé, et c'est un 4, donc il a 2 réussites. Notre martien a ses 3D à 4 plus, à 6 plus, pardon. Il fait une réussite, un 7, plus son armure, ils ont la capacité spéciale armure. Donc, il n'est pas tué, par contre, comme c'est son armure qui le sauve, il est paniqué. Voilà, un petit pion, et notre mitrailleuse ici est activée. Alors, deuxième activation des humains. J'ai soit la mitrailleuse ici, mais ainsi il voit. Donc la mitrailleuse va se déplacer, il va se mettre là, et il va tirer sur le martien tout au bout. Alors lui, il a eu beaucoup de malheur ce martien. Hein. Donc 3 de tir classique, on va dire, plus 1 pour la ligne de vue dégagée, 5 plus, et on fait 0 réussite. Voilà, la chance tourne là. 0 réussite. Donc la mitrailleuse est activée, la deuxième mitrailleuse, et ils n'ont rien fait du tout. Alors maintenant, les martiens. Les martiens, ils vont jouer une... Est-ce qu'ils vont jouer une carte Non, ça me sert à rien en fait, parce que si j'en ai juste une... ils sont paniqués. Ah, si, je vais tirer, je vais lancer cette carte. De toute façon, je peux faire que ça. Je peux juste jouer cette carte. Donc, c'est une visée et un blast. Donc, je vais tirer ici. Je vais même tirer ici, en fait, entre les 2 mitrailleuses. 3D à 6+. Et si les 2 soldats loupent, ils sont paniqués. Ce qui leur fera toujours perdre une action pour le tour suivant. Donc 3D à 6+, pour la première mitrailleuse. 3 réussites. Alors là, c'est... Donc il doit réussir, lui, 3 sauvegardes à 6+. Et il ne fait qu'une sauvegarde, donc il est paniqué. La deuxième mitrailleuse, pareil, même punition. 3D à 6+, pour les touches. Donc je fais une touche, un 7, et il doit sauvegarder à 6+, donc c'est 3D classique, il fait un 6, donc lui c'est bon. Le deuxième, là, il est derrière ses petits sacs, alors, je pense pas qu'il les trimballe pendant toute la partie, mais il a réussi à éviter le rayon réfrigérant. Et les martiens, ils ne peuvent plus rien faire, parce qu'ils ont des cartes, mais on peut en jouer qu'une, et ils sont tous activés. Par contre, les humains, alors les humains, on a notre humain ici, donc, qui est paniqué, mais il a une ligne de vue, parce que je vous rappelle que les vaches ne coupent pas les lignes de vue, donc il va se relever, et il va tirer 1, 2, 3 sur le martien ici qui est au bout, donc il a une ligne de vue que j'estime dégagée, parce qu'il passe juste entre les deux, donc ça lui fait 3 plus un des 4, tir à 5+. Alors là, ça va faire mal. Il a 3 réussites, 2, 7, 1, 8. Comme il a un 8, il retire. Un 4, c'est loupé. Alors, le martien a ses 3 dés de sauvegarde.
6+, et il ne fait aucune réussite. Et son armure lui permet seulement d'esquiver 1 point. Donc il est criblé de balles, et il se retrouve au cimetière des Martiens. Voilà. Et les humains gagnent 1 point de victoire, ça leur en fait 6. Donc ils sont toujours un peu en retard. Mais au moins, ils ont réussi à se débarrasser. Il n'y a plus que 2 Martiens maintenant. 2 Martiens et 4 humains. Donc ils ne peuvent pas jouer de cartes parce qu'il n'y en a pas qui sont intéressantes. Par contre, les Martiens, ils peuvent plus s'activer, mais il leur reste encore un rayon réfrigérant. Et le rayon réfrigérant, je vais le jouer ici. Comme ça, je touche 2 figurines si possible pour les paniquer encore une fois. Et on se rappelle, à l'activation des vaches, si jamais la vache revient sur cette case et que lui est paniqué, il sera cramé, hein. Ce sera barbecue. Donc 3D à 6+, donc une touche pour le premier, il essaye de sauvegarder, donc 6+ également, il réussit, 2 réussites. Le deuxième, 3D à 6+, j'ai 2 réussites, et il essaye de les sauvegarder, et là, le drame, il fait 0 réussite, donc il est paniqué. Voilà, je retire ma carte. Les humains, tout le monde est activé. Ils n'ont pas de carte intéressante. Quoique j'ai encore oublié, j'aurais pu jouer cette carte là qui me permet d'esquiver. Bah écoutez, je vais la jouer en fait. Parce que j'oublie à chaque fois. Donc j'évite les effets d'une carte support ou événement. J'ignore les effets. Ah mais ça me donne rien parce que je suis juste... De toute façon je suis paniqué, quoi qu'il arrive. Donc non, bah écoutez, je vais pas la jouer. Voilà, donc ça c'est la fin du tour. Donc les Martiens seront encore en premier. Bon, ils sont plus que 2 hein, en même temps. Alors ils sont pas paniqués, donc du coup ils vont pouvoir faire 2 actions au prochain tour. Et chez les humains, bah, par contre c'est la panique chez les humains parce que ils sont paniqués, puis en plus ils ont des voisins, voilà, ils ont un insecte géant et un groupe de vaches enflammées. Donc chez eux c'est un peu l'anarchie, et les Martiens ont besoin seulement d'1 point de victoire. Donc ça veut dire que s'ils réussissent à désintégrer un Marines au prochain tour, ils vont avoir gagné. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt pour le 4e et sûrement dernier tour de cette partie. Je vais essayer de vous faire une vue d'ensemble sur Greenville, voilà, avec un petit effet plongeant. Et au prochain tour, on pourra dire que ce sera la fin de la partie. A plus, salut!